Nous avons le droit de réfléchir sur tous les sujets d'actualité en République démocratique du Congo tout comme ailleurs. Parce que nous sommes journalistes, la constitution de notre pays garantit la liberté d'expression, la liberté des mouvements, la liberté d'opinion. C'est dans cet angle-là que nous sommes venus devant vous pour une petite analyse par rapport à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui a eu lieu mercredi au Palais de la Nation. Il faut savoir que c'est une respiration démocratique d'abord, qu'on organise les élections, parce que je ne cesserai jamais de le dire, l'élection c'est le mode démocratique pour accéder au pouvoir. Il y a plusieurs moyens d'accéder au pouvoir. On peut accéder au pouvoir par succession, par les coups d'État, on peut accéder au pouvoir par l'élection, on peut accéder au pouvoir par révolution. Bref, il y a plusieurs moyens d'accéder au pouvoir. Mais le moyen le plus démocratique reste l'élection. Raison pour laquelle le bureau d'âge dirigé par Christophe Mosso, ancien président de l'Assemblée nationale, a organisé ces élections-là. C'est une respiration démocratique que nous applaudissons. Cependant, il y a un fait à relever. Les premiers tickets présentés par l'Union sacrée de la nation, qui a la majorité au Parlement, a été contesté par les députés nationaux, membres de la famille politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État a même invité ces députés nationaux et les chefs des regroupements politiques le vendredi dernier, sauf erreur de ma part, pour se mettre d'accord sur les tickets présentés. Et parmi les déclarations qui ont été faites, la plus importante à mon avis, c'est celle faite par Justin Bitakwira qui avait dit: le peuple congolais est prêt pour le retour du coronavirus et non celui de Mosso en tant que membre du bureau définitif de l'Assemblée nationale. On avait l'impression, oui, on avait l'impression, ce n'est qu'une impression, que les députés nationaux, membres de l'Union sacrée, étaient contre la candidature de Christophe Mosso au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, après avoir écarté celle de Moussa Antipas. Ils ont exprimé leur ras-le-bol. On a vu beaucoup de relations, des déclarations, pour ne pas les citer, notamment celle aussi de Steve Mbikai. On a vu une pétition signée par quelques députés nationaux pour contrer la candidature de Christophe Mosso. Toutes ces démarches n'ont rien payé. On accouché d'une souris, une grosse souris. Parce que ce sont les mêmes députés qui hier contestaient la candidature de Christophe Mosso comme deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'accusant de népotisme, de clientisme. C'est le même député qui l'ont voté. Et je vous rappelle que Christophe Mosso est le mieux élu. C'est-à-dire il a eu plus de voix par rapport à Vital Kamerhe, il a eu plus de voix par rapport à Jack Njoli, par rapport à Dominique Munongo, par rapport à tout le monde en fait, à tous les membres du bureau. Christophe Mosso a eu plus de voix. Comment comprendre ces changements des dernières minutes? Est-ce les députés ont été corrompus? Est-ce les billets verts ont circulé dans les allées du Parlement? Ou soit le chef de l'État leur avait dit de maintenir Mosso. Je ne suis pas contre Mosso parce qu'il a droit de postuler en tant que deuxième vice-président de l'Assemblée nationale après avoir occupé le perchoir de cette chambre basse du Parlement. C'est son droit, même s'il est âgé de 82 ans. Ce que la loi n'interdit pas est autorisé. La loi ne l'interdit pas de postuler. Il a droit de postuler à n'importe quel poste parce qu'il vit encore. Mais seulement c'est le comportement des députés nationaux qui nous pousse à se questionner sur la crédibilité, sur la moralité de cette chambre basse du Parlement. On peut dire que les voix ont été monnayées parce qu'ils étaient contre. Pourquoi ils ont changé? Quel est l'élément déclencheur de leur changement à la dernière minute? Ont-ils touché de l'argent? Mais on peut dire oui. On peut dire oui.
On leur avait fait des promesses, on peut dire oui. Est-ce que le chef de l'État a influencé positivement leurs déclarations, leurs réactions, leurs positions? Je vous l'ai dit, on peut aussi dire oui. Ils sont donc inconstants. Il y a donc l'inconstance politique. Les pays étaient pris en otage par les présidiums de l'Union sacrée à cause de quelques individus seulement. Course au pouvoir, course au poste ministériel, course au poste au niveau de l'Assemblée nationale. Entre-temps, la population est meurtrie. On tue la population à l'Est. Ici, on court derrière les postes. On veut des postes. Pour en faire quoi? Si toute la population mourait, vous allez diriger qui? Vous allez diriger les arbres? Vous allez diriger qui? Les bâtiments? Les immeubles? Vous allez diriger quoi? Quand on parle de l'État, il y a l'État parce qu'il y a la population, parce que le territoire. Déjà, le territoire est occupé. Une partie de notre territoire est occupée par la rébellion du 1-23. Donc, il est temps que les députés deviennent consciencieux, qu'ils mettent de côté leurs propres intérêts pour privilégier l'intérêt du peuple congolais. Parce qu'ils sont là à cause du peuple congolais.